Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à vous deux, bonjour Séverine, bonjour Emmanuel, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast expérientiel pour parler de la fresque de l'économie régénératrice. J'ai eu la chance de pouvoir en faire l'expérience à Marseille dernièrement. Ça a été une expérience extrêmement riche. Je venais de finir cette formation avec Butterfly Regen, justement sur l'économie régénérative, et j'avais envie d'explorer un peu plus justement ce qui se cache derrière ça. C'est un concept, c'est une approche qui m'interpelle beaucoup parce que on s'inspire des principes du vivant. Et je trouve que ça, c'est important. Moi, je sais que je vis au milieu de la forêt, là, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir observer justement comment fonctionne une forêt et puis de voir un peu comment on pourrait l'intégrer justement dans notre quotidien, dans les organisations, etc. Mais avant tout, je vous invite tous les deux à vous présenter. On va commencer par Séverine. Séverine, qui es-tu et d'où viens-tu et que fais-tu ? Bonjour François, bonjour Emmanuel et merci pour cette invitation à parler de la fresque de l'économie régénératrice. Donc moi c'est Séverine. Alors je suis biologiste de formation, je suis ingénieure agronome et j'ai un doctorat en cancérologie. J'ai toujours voulu prendre soin des autres. J'ai hésité à faire une carrière de médecin. Et puis, j'ai eu tout un tas d'activités professionnelles et associatives pour prendre soin des autres de manière plus ou moins directe, qui m'ont amenée à travailler en association, au CNRS, dans une jeune entreprise innovante et à faire tout un tas de choses aussi pour des associations en plus de mes postes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de porter la fresque de l'économie régénératrice avec Emmanuel pour amener une réflexion sur l'économie dans les organisations et les pousser au changement. Et sinon, je viens à la base d'Antibes et aujourd'hui, je suis à Cassis. Ce lien avec la fresque de l'économie régénératrice, c'est la question de santé commune, c'est ça ? C'est effectivement qu'on soit en bonne santé, nous, humains, mais aussi qu'on prenne attention à la santé des écosystèmes autour de nous et donc tout le vivant non humain parce que tout est lié. On parle beaucoup de One Health maintenant. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut utiliser l'économie pour servir à cette cause, donc de prendre soin de nous humains, mais aussi de tout ce qui est vivant et non humain. Emmanuel, on s'est rencontrés à différentes occasions. J'ai eu l'occasion aussi de lire ton livre, La permaéconomie. Peux-tu nous dire qui tu es, ce que tu fais et ce qui t'anime au quotidien aussi ? Eh bien, comme Séverine, moi j'ai une passion pour le vivant à travers la biologie, qui est aussi ma formation initiale, même si je l'ai moins poussée. Je suis plus un spécialiste du touche-à-tout et quelqu'un qui fait du lien en fait entre des disciplines et des concepts. J'ai fait une école de commerce après ma formation en bio, où j'ai appris quand même pas mal de choses en économie aussi, en management, et dans tout le bon côté et le mauvais côté des pratiques commerciales, on va dire des entreprises. Et puis progressivement, donc j'ai continué à me former sur ces sujets-là. J'ai gardé un pied important dans la vie associative, notamment auprès de l'association Humanité et Biodiversité,
que j'ai notamment représenté au Grenelle Environnement. Et après ça m'a amené à créer l'Institut Inspire, donc pendant 10 ans, qui a été vraiment une expérience de mise en relation des acteurs, de la sphère économique, de la sphère scientifique, de la sphère associative et militante pour la préservation de la biodiversité. Et tout ça nous a permis d'inventer quand même pas mal de choses, d'explorer des pistes de convergence, de friction, de frottement entre le développement économique et la préservation de la biodiversité. Après ça, donc, j'ai créé le cabinet Picaya, qui était un cabinet spécialisé en biomimétisme stratégique, donc auprès de Paul Boulanger, qui est toujours à la direction de ce cabinet. Et puis, voilà, pas mal de choses aussi. J'ai beaucoup travaillé dans le sujet de la permaculture. Je suis aujourd'hui secrétaire général du comité français de l'IUCN. Et puis, tout ça, ça m'a amené progressivement, sur la sollicitation de Séverine, d'ailleurs, à créer la fresque de l'économie régénératrice, dans l'idée d'inventer un nouveau format de diffusion de ces idées-là. C'est-à-dire que quand on parle du vivant, quand on parle de l'économie, aujourd'hui, on voit que l'économie, elle a plutôt tendance à dégrader le vivant. Et la grande question, c'est comment d'abord on arrête de dégrader le vivant, et ensuite comment on peut, comme on dit en permaculture, l'agrader, en tout cas le renforcer, en tout cas recréer des opportunités pour que le vivant se répare de lui-même et se redéploie. Alors, c'est quoi l'économie régénératrice? Qui veut répondre à cette question? Parce qu'aujourd'hui, on l'entend, on parle de régénération, d'économie régénérative, etc., etc. On a un ami commun, Christophe, qui est inquiet parce que des fois, il a l'impression qu'on utilise ce mot à toutes les sauces, etc. Ça veut dire quoi exactement? Je peux tenter un bout de réponse, mais c'est toujours compliqué, effectivement, quand les mots deviennent à la mode, et on a souvent peur qu'ils soient galvaudés, qu'ils perdent un peu de leur sens quand même. Mais ce concept de régénération, pour moi, par exemple, j'ai parlé de permaéconomie tout à l'heure, il est inhérent à la permaculture. C'est-à-dire qu'en permaculture, on vise évidemment une production. C'est un des principes fondamentaux de la permaculture, obtenir une production. Il faut bien avoir une récolte à un moment dans l'année pour que le permaculteur puisse vivre de sa production. Mais on cherche une deuxième production qui est pas pour nous, qui est pour l'écosystème, qui est pour le sol. Donc on va travailler avec la biodiversité au lieu de lutter contre elle. On va renforcer la présence du vivant non sollicité, non cultivé sur les parcelles qui sont en permaculture. Et donc on fait de la nature une alliée plutôt que quelque chose qu'on essaye de repousser aux marges, comme ça, de contraindre. Et donc en laissant une place au vivant, c'est ce concept d'agrader, qui s'oppose à dégrader, on va enrichir le sol, on va enrichir par la présence de la microbiologie du sol, sa capacité à stocker les nutriments, à stocker l'eau, et finalement à améliorer les conditions pour le permaculteur dans les années qui vont venir. Et donc, en même temps qu'on prépare la récolte de cette année, on prépare la récolte des années suivantes. Pour moi, c'est ça la définition de la prospérité, c'est préparer l'avenir en même temps qu'on travaille sur le présent. Et puis, c'est préparer les conditions d'une vie plus saine pour tout le monde, donc restaurer cet écosystème, régénérer, on y est, le vivant. C'est ça la régénération, tout simplement. Alors, vous avez eu l'idée tous les deux de créer cette fresque. Pourquoi? Alors, j'ai eu la chance de découvrir la fresque du climat il y a quelques temps. J'ai tout de suite vu la puissance de l'outil pour sensibiliser et s'aimer. Moi, j'ai basculé sur la fresque de la biodiversité, avec l'amour du vivant. Je suis animatrice et référente pour la fresque de la biodiversité. Et le format étant tellement puissant, je suis allée à la rencontre d'Emmanuel pour lui dire: est-ce que tu es OK pour qu'on fasse une fresque de l'économie régénératrice, enfin une fresque inspirée de tes écrits, donc permaéconomie, biomimétique ou l'économie expliquée aux humains, pour insuffler le déclic dans les organisations, le déclic du changement. Parce que on n'a pas toujours le temps d'aller lire ces écrits, on n'a pas toujours le temps ou la connaissance des conférences inspirantes qui nous permettent de cheminer dans notre façon de voir l'économie. Et donc, amener un outil qui commence à être connu donc comme la fresque, sur ces questions-là, de comment fonctionne l'économie aujourd'hui, quelles sont ses limites et comment est-ce qu'on pourrait faire mieux et prendre soin du vivant donc en nous et autour de nous, ça m'a paru une évidence. Et donc, je remercie encore Emmanuel d'avoir accepté
de créer cet atelier de 3 heures sur l'économie régénératrice. Vous pouvez m'expliquer un peu comment ça fonctionne et expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne? Alors moi je l'ai faite, alors il y a un constat, c'est sûr, mais ensuite il y a des ouvertures, on va vers des possibilités, des opportunités, et je trouve que ça c'est extrêmement intéressant. Où des fois il y a certaines fresques qui peuvent donner un gros coup au moral, et là il y a vraiment une orientation vers un chemin futur. Euh, Vous pouvez nous en parler? Oui, en deux mots, et alors, pour reprendre une formule célèbre, ce sont les fresqueurs qui en parlent le mieux. Moi, ce que je trouve intéressant, et là aussi, je remercie Séverine de m'avoir un peu happé dans ce schéma-là, c'est qu'en 3 heures, on arrive à faire quelque chose qui est d'ouvrir pas mal de pistes, de structurer la pensée, de faire des constats qui, pour certaines personnes, sont des révélations, alors que les gens ont quand même une bonne culture générale de ce qui est en train de se passer. Et puis surtout de dessiner un chemin vers la régénération en disant mais finalement on a déjà beaucoup de choses. Et d'ailleurs dans la fresque, dans la dernière partie où on parle vraiment de la régénération, euh, on parle peu d'outils réellement nouveaux, réellement disruptifs, comme on dirait dans le monde de la tech. Par contre, on révèle beaucoup de concepts, de cadres de référence, d'outils qui sont déjà là, et tout ça relié entre eux, et assemblé donc avec une posture quand même bien particulière, avec une éthique qui doit être au service de tout ça, et une intention qui doit être clarifiée, ben on arrive à faire un chemin vers la régénération. Donc c'est vraiment ça l'intention, c'est pas de sortir avec un plan d'action, tout fait. C'est pas du prêt-à-penser non plus. On laisse vraiment une marge pour que les personnes se fassent leur idée derrière et se fassent leur chemin. Mais comme dirait Séverine, on sème des graines. Justement, vous en avez fait pas mal de fresques maintenant. Euh, Quelles sont justement l'étape où les gens ont tendance à bloquer le plus souvent? Et pourquoi, à votre avis? On n'a pas tant que ça des blocages en fait. On a beaucoup d'échanges, c'est le principe des fresques aussi, c'est à travers des cartes à assembler dans une certaine logique, ça ouvre la parole. Et on a certains sujets sur lesquels on a plus de discussions, sur les externalités ou sur la logique de compétition. La financiarisation aussi sont des cartes qui prêtent à débat. Mais on n'a pas rencontré énormément de blocages, plus voilà, des questionnements, voilà, des façons de voir différentes où on ne s'était pas posé ces questions-là en fait. On n'avait pas vu ces concepts d'une manière reliée. On entend parler de réchauffement climatique, on voit la logique industrialiste, le dépassement des limites planétaires, le théorie du donut, tout ça, on en entend vaguement parler quand on suit un petit peu ce type d'informations, mais on ne voit pas forcément les liens. Et donc, plus que des blocages, c'est plus des ouvertures. Oui, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est vraiment quand on anime une fresque avec des experts autour de la table, que là, on vient bousculer des certitudes et que là, on peut avoir éventuellement des hésitations ou des petits temps de discussion, pas vraiment de blocage. Mais voilà, et tout dépend de l'ouverture d'esprit qu'on a en arrivant. Mais comme on dit, pour qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous. Et donc, si on prend un expert d'un sujet bien précis, il va avoir l'impression que c'est son cadre de référence à lui ou son outil qui va être le meilleur. Ben, en fait, non, on a besoin de tout ça et on a besoin de faire des connexions. C'est vrai, de mon expérience personnelle, je veux dire, je venais avec certaines croyances, etc. Et le fait qu'il y ait cette diversité de participants, eh bien, on apprend vraiment des uns et des autres aussi. Ce qui était marrant dans notre groupe, il y avait quelqu'un qui était dans la finance principalement, et c'est vrai que son regard était très intéressant. Et je vois même qu'il voyait des choses que nous, on ne voyait pas, etc. Et donc, c'était extrêmement riche. Justement, Séverine, tu as parlé des externalités. Ce serait bien qu'on éclaircisse un peu ce mot, parce qu'on a toujours tendance à avoir une vision externalité et puis à réduire nos impacts. Là, avec l'économie régénératrice, on va beaucoup plus loin. Oui, les externalités, cette carte-là, généralement, on ne sait pas trop où la mettre, donc on échange beaucoup dessus. L'image qu'on prend, c'est souvent c'est la poussière sous le tapis. On ne veut pas trop regarder les externalités, en tout cas négatives. Et c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'économie
actuelle. Se poser la question des externalités, c'est-à-dire des effets non intentionnels, positifs ou négatifs, ça va permettre d'ouvrir un champ des possibles beaucoup plus large, puisque se rendre compte de nos impacts négatifs va nous permettre de pouvoir les réduire, en tout cas d'agir pour les réduire à leur minimum incompressible, mais aussi se rendre compte qu'on a des impacts positifs où on peut en avoir et les amplifier avec nos activités, avec nos échanges avec nos parties prenantes. On va pouvoir vraiment appuyer sur le curseur à cet endroit-là. Et c'est vraiment tout l'objet de l'économie régénératrice. C'est d'aller au-delà du zéro impact ou de la neutralité carbone, c'est vraiment aller au-delà de ça. C'est d'aider à régénérer ce qui a été dégradé et ce que l'on voit beaucoup au début de la fresque. Et bien comprendre ce qui a été dégradé et le pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de régénérer. Pour un économiste classique, en fait, l'externalité, c'est du bruit. C'est la différence entre le bruit et le signal. Et nous, on est en train de dire, non, l'externalité, c'est pas du bruit, c'est un signal. Et qu'est-ce qu'on peut faire de ce signal-là et comment on peut l'intégrer dans la proposition de valeur. Donc, on retourne l'externalité. Et c'est là qu'est le vrai déclic, en fait. D'accord. Alors, l'autre nerf de la guerre, c'est aussi le financement, l'aspect financier. Soit qu'on n'a pas les moyens financiers ou on ne sait pas aller chercher les moyens financiers. Vous, quel est votre message justement par rapport à l'aspect financier? Est-ce que ça doit être justement tout sauf un point de blocage? Moi, je dirais qu'il ne faut pas avoir de tabou par rapport à ça. Une entreprise qui peut agir, c'est une entreprise qui est en bonne santé. Donc, elle doit être rentable. Et on a d'ailleurs une carte qui est régénérer le capital financier. Alors, ça peut faire discuter un petit peu, ça aussi. Mais c'est dire, non, si l'entreprise ne régénère pas ses fonds propres et sa marge de manœuvre financière, elle ne pourra pas agir, elle ne pourra pas se transformer et elle ne pourra pas redistribuer finalement cette performance à son écosystème. Et donc voilà, pour moi c'est un vrai sujet. Le modèle économique, au-delà de la simple dimension financière, c'est comment finalement, d'abord on crée de la valeur, ensuite on capture cette valeur, ensuite on partage cette valeur. Et il y a une vraie logique derrière tout ça. La finance est un instrument, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un bon modèle économique, un bon business plan et qu'on sait où on va, derrière on trouvera des instruments financiers adaptés pour financer ça. Vous avez réalisé pas mal de fresques. Est-ce que vous avez eu des surprises justement par rapport aux réactions des participants, des choses auxquelles vous n'êtes pas attendu? Vous vous avez dit, tiens, c'est marrant, il y a des tendances ou il y a des idées qui se mettent en place, il y a un dynamisme, peut-être aussi une ouverture qui se met en place? Il y a eu des surprises intéressantes, mais qui nous ont aidés, notamment au début, en fait, à clarifier le déroulé. C'est-à-dire que certains participants ont vu des choses, ont vu des liens que nous-mêmes on n'avait pas vus, et que du coup on a réintégré dans le déroulé, notamment un peu un aspect par miroir, quelque part, mettre en perspective des choses avec d'autres, refaire des liens. Voilà, ça c'est des choses qui nous ont quand même pas mal interpellés. Et puis par exemple, se raccrocher à d'autres outils, cadres de pensée. Alors, je vais pas tout dévoiler, sinon je vais spoiler un petit peu. Je vais divulgacher, comme on dit. Il faut la faire, la fresque. Mais voilà, il y a des choses intéressantes qui remontent des participants, plutôt de manière constructive, en fait. Et ça, c'est vraiment encourageant. C'est un enrichissement permanent, en fait. À chaque fresque, on a des personnes d'horizons différents, avec des visions différentes. Et donc, les échanges nous nourrissent, Emmanuel et moi, et puis l'ensemble des groupes. Généralement, les participants ont envie d'avoir les coordonnées des autres pour continuer les échanges à l'issue de ces 3 heures d'intelligence collective. Donc, on est dans la vraie notion de partage, de coopération, d'aller plus loin sur ce chemin de la régénération. Mais comme Emmanuel l'a dit, on utilise l'image de la graine, on sème la graine et elle va prendre du temps pour germer. C'est pas au bout de ces 3 heures qu'on sait exactement où on va. On invite plutôt à vraiment réfléchir à son propre élan vital, sa propre raison d'être individuelle, par rapport à ce constat, ces 3 heures de cheminement sur ce qu'est l'économie aujourd'hui et comment on pourrait faire autrement. C'est aller chercher aussi en nous comment est-ce qu'on veut se positionner et ce qu'on veut apporter pour prendre soin du vivant
humains et non humains. Donc ça prend du temps, on n'a pas de révélation tout de suite à partager, puisque la fresque est encore toute jeune. On a en tout cas une grande ouverture d'esprit. Et quelques jours après, certaines personnes qui ont suivi la fresque me disent ça m'a vraiment marqué. Pas tous les concepts, il y en a beaucoup, mais l'image macro, la réflexion, elle est vraiment ancrée. Et donc, ça va faire son chemin et on a hâte de voir ces graines germer et de voir le chemin qui va être accompli. Après la fresque, justement, c'est quoi la prochaine étape pour aller plus loin, si on souhaite aller plus loin? Est-ce que c'est possible? De quelle manière? Alors, ce qu'on dit aussi, c'est que ce n'est que la première brique du chemin. C'est vraiment bien comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de régénératif et c'est pas une nouvelle mode comme on craint le regen washing après le greenwashing. C'est vraiment une nouvelle posture qu'il faut adopter. Et donc après, il y a tout un chemin qu'il faut faire où on peut travailler sur la raison d'être de la sienne, puis celle de son organisation. Puis ensuite, travailler seulement sur la nouvelle feuille de route et le nouveau modèle économique. Il y a tout un accompagnement qu'on peut faire sur ce chemin-là. Donc nous ou nos partenaires, puisqu'effectivement, on a tout un écosystème autour de la régénération et de la transformation qui peut être mis en action pour vous accompagner à l'issue de ces 3 heures d'intelligence collective. Oui, que ce soit de la prestation de conseil, d'accompagnement, donc ça, il y a ça dans l'écosystème, ou des formats de formation plus longs. Enfin, on pourrait citer l'école Butterfly, donc d'AXA Climate et de Lumia, mais il y en a d'autres. Voilà. Ouais. Donc, si je comprends bien, l'économie régénérative ou régénératrice, on peut dire les deux. Régénératrice, on peut appeler les deux. Ça commence déjà par un chemin personnel. C'est-à-dire, c'est des questions qu'on se pose à soi-même et ensuite, c'est comment les intégrer au sein du collectif ou l'organisation dans laquelle on fonctionne. Est-ce que c'est principalement des dirigeants qui viennent ou des managers, etc., ou c'est une véritable diversité de personnes qui viennent juste par curiosité ou par motivation personnelle? Pour le moment, on a une grande diversité. Et ça dépend vraiment du format, c'est-à-dire que soit on est dans un format inter, et donc là, il y a des gens de tout profil qui viennent, soit on est dans de l'intra, et le cas de figure qu'on a assez souvent quand même, c'est un dirigeant qui a entrevu la lumière, là, et qui s'est dit c'est intéressant ça, je vais embarquer mes équipes. Oui, parce que c'est vraiment un chemin qu'on doit faire collectivement. Oui. Et on doit intégrer nos équipes là-dedans pour justement aussi avoir leur point de vue, les faire réfléchir, les faire réagir, etc. On a pensé la fresque effectivement pour des dirigeants qui ont la possibilité de changer de cap. Donc dans un premier temps, sensibiliser les dirigeants et amener ce déclic pour cette transformation. Et dans un second temps, pour les équipes, pour les embarquer dans ce changement, que ce soit compris pourquoi d'un coup on change de cap et qu'on puisse mobiliser les équipes sur ces sujets une fois qu'ils auront compris le sens de ce changement. Alors, si j'ai envie de m'inscrire à la prochaine fresque, je fais quoi? Alors, il faut nous suivre sur notre page LinkedIn. Donc, on a une page fresque de l'économie régénératrice sur LinkedIn où on va annoncer les prochaines dates. Et sinon, nous écrire directement à contact@fresquedeléconomierégénératrice.fr. Et ces fresques, c'est uniquement en présentiel ou distanciel? On a les 2 formats. Super, très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous deux pour ce partage. Moi, j'en garde un souvenir fantastique de cette expérience, ne serait-ce que la rencontre avec d'autres personnes qui viennent d'environnements différents, et puis aussi la diversité des points de vue, des approches. Et on voit qu'il y a des gens qui voient des choses que l'on ne voit pas, etc. C'est vraiment une super expérience. Merci beaucoup. Et puis, je mettrai avec grand plaisir les liens dans la bio pour pouvoir s'inscrire à la prochaine fresque de l'économie régénératrice. Merci et bonne journée. Merci Beaucoup, François.
Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.